des dieux. Écoute cette quête qui gronde, son espérance profonde. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de Seigneurie par les flots du Vouvry. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, puis pousser la détresse. Ces armateurs qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonsoir Noël Cameroun, bonsoir Fradi. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez rapidement. Partagez, c'est important. Partagez le live, partagez le live. Bonsoir à tous les combattants, que vous soyez des 4 coins du monde. Bonsoir à vous. Essayons de partager le live, essayons de taguer, essayons d'identifier tout ce que vous pouvez. Partageons ce live, c'est important. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir Fadi. Mobilisation, c'est de ça qu'il est question. Partagez rapidement le live. Partagez. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères, poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, prochaine de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui se connectent. Ce live est spécialement dédié à la mobilisation du 3 juillet 2021. Alors, sans plus tarder, je dis bien sans plus tarder, nous allons commencer les hostilités. Bonsoir déjà à tous ceux qui se connectent, bonsoir à tous ceux qui commencent à partager et bonsoir à tous ceux qui vont continuer de partager ce live qui est très très important. Je tiens à rappeler que dans cette résistance, nous avons un seul leader. Nous avons un seul leader qui est son Excellence Maurice Kamto, qui est le président élu en dehors de toute fraude électorale depuis le soir du 7 octobre 2018. Ça, je tiens déjà à le rappeler parce qu'il faut planter ces deux cœurs. Et je tiens aussi à rappeler aux uns aux autres que c'est par rapport au plan national de résistance qu'a lancé le professeur Maurice Kamto que nous avons adhéré ou alors que tout le monde s'est engagé dans cette résistance. Donc, aujourd'hui, il est question d'appeler tous les Camerounais à la mobilisation le 3 juillet 2018. De 2021, autant pour moi. Donc, comme je disais tantôt, ce live doit déjà déconstruire en même temps. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je peux me réjouir aujourd'hui du fait que le combat est en train de prendre une autre ampleur. Le combat est en train d'être de plus en plus pris en compte par la communauté internationale, par la communauté nationale et par beaucoup d'autres combattants, de soi-disant combattants qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent aussi pour le régime Biya. Donc, une fois que j'ai dit ceci, je pense que il est à rappeler que le 3 juillet 2021, il est question de mobiliser au maximum les Camerounais sur l'ensemble du territoire international, c'est-à-dire que en Amérique, en Allemagne, bref, que tous les combattants puissent
assister à cette manifestation qui vise à apporter, il faut le préciser, notre soutien comme ça au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Chers Camerounais, qu'est-ce qui vous arrive? Parlons un peu. Qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que Dieu a créé chacun d'entre nous avec un minimum d'intelligence. Dieu a créé chacun de nous avec un minimum de discernement. Je pense que chaque fois dans mes lives, j'essaye de sensibiliser les combattants. J'essaye de vous rendre indépendants. Chacun doit être son propre leader. C'est-à-dire que éviter de suivre des gens, c'est-à-dire que chacun doit avoir la capacité de pouvoir se projeter. Chacun doit avoir la capacité de pouvoir raisonner. Chacun doit avoir la capacité de pouvoir analyser à un certain moment la situation sociopolitique. Ou alors ça ne sert à rien que vous soyez dans ce combat. Ce combat a pris une autre tournure. Il faut qu'on soit clair. Je pense que tout le monde est d'accord. Le fait qu'on ait annoncé, juste annoncé, l'arrivée de Maurice Kamto dans la diaspora, vous pouvez voir tout ce qu'il y a autour, tous les commérages, tout le sabotage qu'il y a autour de sa venue. Ça veut tout dire. Ça veut simplement dire que ceux-là, qui sont tapis dans l'ombre, ou alors ceux-là qui ne se cachent plus aujourd'hui, ont simplement peur de voir Maurice Kamto mobiliser encore une fois de plus et de montrer aux yeux du monde entier qui est le vrai leader de la résistance, qui est celui-là que les Camerounais ont choisi. Je vous demande, partagez ce live, parce que c'est important. J'ai besoin que vous partagez ce live. C'est important ce que je vais dire. Parce que je vois sur la toile beaucoup d'agitements. Vous savez, en politique, on peut être... C'est-à-dire que on peut être très intelligent sans être mature. On peut avoir des gros diplômes, mais sans être sage. L'intelligence ne veut pas dire la sagesse. En politique, il y a des stratégies. En politique, il y a une façon de communiquer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, vu tout ce que j'ai dit là, je pense que tout le monde ne devrait pas communiquer. Je l'ai toujours dit. Voilà pourquoi vous voyez toute cette cacophonie autour de la venue du président élu Maurice Kamto. Je vais rappeler ici que le but recherché ici, c'est d'apporter notre soutien. Je dis notre soutien. Renouveler notre soutien. Parce que notre soutien, il l'a déjà. Mais il est question de montrer aux yeux du monde entier qu'il a toujours notre soutien. Malgré tout ce qu'il y a eu à se passer. Donc, quand vous voyez aujourd'hui tout ce qu'il y a autour, tout ce mouvement, tout cet engouement qu'il y a autour de sa venue, et que certaines se permettent de venir communiquer dans le sens de diviser, de disloquer c'est-à-dire que cette dynamique de mobilisation, parce qu'il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Ce qui est en train de se passer, c'est très fort.
Ce qui est en train de se passer, c'est ce qui va se passer le 3 juillet, c'est trop fort. Je vous ai dit, le combat a pris une autre dimension. Il faut être spirituellement fort. Il faut être psychologiquement assis. Il faut être mentalement prêt pour rester cohérent dans ce combat. Je recommence. Il faut être psychologiquement fort. Il faut être mentalement prêt pour rester figé, concentré dans ce combat. Ça a pris notre tournure. Voilà la raison pour laquelle vous allez voir certains sortis du cadre de cette lutte des résistances. Ils sont nombreux. Maurice Kamto a la bénédiction même des ancêtres. Les gens vont se dévoiler tout seuls. La force de la nature va pousser les uns et les autres à se dévoiler. Ce que je dis là est très important et c'est fondamental. Il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'il faut spirituellement comprendre que nous entrons dans une autre phase de résistance. Et ça, ce n'est pas pour les enfants. Voilà pourquoi ceux qui ne peuvent pas tenir, ceux qui n'ont pas la force de tenir, vont sortir. Ou alors ceux-là qui étaient là, ou alors qui étaient masqués, qui étaient là juste comme infiltrés, vont se dévoiler. C'est trop fort. Rien ne peut ébranler cette lutte de résistance. Je dis rien ne peut se mettre en travers de cette lutte de résistance. Il est question ici aujourd'hui d'identifier formellement tous ceux-là qui essayent de démobiliser. Je vais vous dire une chose très simple. Que Maurice Kamto, président élu, soit là à Paris, c'est un plus. Je recommence. Si Maurice Kamto, le leader là, de la résistance, qui est annoncé à Paris, soit à Paris, effectivement, ce 3 juillet, c'est un plus. Mais, il est question ici de se mobiliser le 3 juillet. En politique, on ne dévoile pas tout. Le directoire du MRC ne peut en aucun cas venir dévoiler la stratégie. Vous savez, Maurice Kamto est beaucoup combattu par le régime. Et il faut aussi comprendre que le directoire du MRC ne peut pas se permettre de tout dévoiler à Mondovision. C'est à la dernière minute que beaucoup de choses se disent. Mais toujours est-il que nous attendons le président élu, son excellence Maurice Kamto, le 3 juillet. Il peut arriver qu'il ne soit pas là. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'il sera présent ce jour. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il y a ce qu'on appelle la stratégie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, pour sa propre sécurité, il faut parfois, c'est-à-dire qu'il faut élaborer des stratégies de communication. Ma sortie aujourd'hui, elle ne va pas être longue. Elle va s'appuyer sur 2 points. 2 points. Évitez tous ceux qui parlent ou alors qui communiquent dans le sens de démobiliser. Je vais parler d'accès d'infiltrés. Je vous laisse le choix. Ou alors je laisse votre intelligence, voilà,
en tirer des conclusions. Sachez que tout est mis en œuvre, tout est mis en place pour détruire cette mobilisation. Tout est mis en place. Il faudrait que vous sachiez, chers combattants, chères combattantes, que nous avons un défi à relever face au régime de Paul Biya. Il est question aujourd'hui de démontrer sur le plan, au cours de cette manifestation, que malgré les péripéties, malgré tout ce qu'il y a eu autour, la controverse qu'il y a eu autour de la personne de Maurice Kamto, il reste celui-là qui peut mener à bien le Cameroun. C'est très important. En fait, c'est un défi. Cette manifestation qui va se faire le 3 juillet, je vous assure, elle est d'une importance capitale. Que Maurice Kamto soit là ou pas, il faudrait que vous sachiez que elle doit se faire ce jour. Qu'on soit clair là-dessus. Ça, c'est de 1. De 2. Sachez aussi que la mobilisation qui doit se faire le 3 juillet, c'est une façon pour nous de contrecarrer le gré à gré. Si chacun sait que le gouvernement camerounais a dilapidé, a détourné 180 milliards de francs CFA qui étaient alloués à sauver les Camerounais face à la pandémie du Covid-19, alors qu'ils soient présents ce jour. Si chaque Camerounais des 4 coins du monde est conscient que au Cameroun, si on dénonce, comme le monsieur qui a dénoncé dernièrement, on est arrêté, emprisonné, incarcéré, injustement comme ça, qu'il soit présent ce jour. Moi, j'attendais de certains leaders, soi-disant, ce style de communication. Troisièmement, si chacun est conscient du fait que Yaoundé n'est pas prêt à pacifier ou alors à créer une alternance pacifique au Cameroun, qu'il soit présent le 3 juillet à Paris. C'est fondamental. C'est fondamental.